Hello. Donc, on est d'accord, c'est pas de la figurine, justement. J'aimerais aller chercher d'autres choses, vous montrer d'autres choses qui ne sont pas forcément de la figurine, mais qui sont totalement une source d'inspiration pour la figurine, et qui me rappellent un peu les techniques de la figurine. Comme vous voyez, c'est pas un effet de lumière ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, c'est pas un spot qui crée ce qu'il a fait, c'est bel et bien une utilisation de la peinture, des dégradés de couleurs et tout. Et putain, on est à fond dans la figurine là. Je trouve ça magnifique au passage. Avec la gestion des couleurs, des volumes et tout, c'est à fond des techniques qu'on essaye d'apprendre pour la figurine. Et vous voyez, on retrouve ces questions-là dans d'autres créateurs artistiques qui sont pas du milieu de la figurine. Et un peu comme l'IA, ce que je vous ai envoyé sur le collapse, c'est bien beau de kiffer la figurine, c'est bien beau de se donner des tips, mais au bout d'un moment, d'être dans l'entre-soi de la figurine et de regarder tout le temps tous les mêmes figurines, bah, on arrive avec ce phénomène de collapse, même pour les humains. C'est-à-dire que tout le monde commence à peindre de la même manière. Quand c'était la mode du NMNM, tout le monde faisait du NMNM et on se fait chier. Désolé, mais on se fait chier. Et donc mon idée aussi, c'est d'utiliser ces émissions pour aller voir ailleurs. Je vous mets le lien. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Voilà, aller se nourrir un peu, aller ramener de l'air frais dans notre milieu en allant voir un peu ce qu'ils font ailleurs. Là, on voit comment ils travaillent. C'est super intéressant. Et j'aimerais bien, bah, du coup, profiter de ces émissions. C'est pour ça que je vous ai dit que je prenais mon temps aussi pour vous caler quelque chose que je trouve plus intéressant que juste faire des morning papoting de la nuit, quoi. Mais il y a des choses à aller chercher ailleurs, quoi. Pour regarder Dog Data. Ouais, bah justement, il est pas là ce matin, il m'a prévenu qu'il pouvait pas passer. Il est mignon, il me prévient quand il passe pas. Mais Dog Data, je pense que c'est la une de la nuit, ça va lui parler, hein. Le mec, il a suivi le tuto de Grégoric. Non, mais vous voyez, il n'y a pas besoin de. J'ai pas besoin d'expliquer ou de justifier. Vous le voyez tout de suite, le lien avec notre pratique de la figurine, nos recherches graphiques. D'ailleurs, là, au niveau des couleurs qu'il a choisies, ça me fait penser à Pascal Blanchet, qui est un artiste dont je vous ai parlé, parce qu'il y a un KS de figurines issues de ses illustrations. Ouais, tout se mord la queue, c'est incroyable. Et donc voilà, moi j'aimerais bien vous montrer aussi des choses un peu différentes, mais qu'on peut ramener sur le champ de la figurine. Aller se nourrir un peu de ce qui existe ailleurs. Et ramener du sang neuf, de l'inspiration, des envies. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Donc voilà, j'aimerais bien pendant les émissions qu'on parle de ce genre de choses. Et hop, je vais remontrer Pascal Blanchet parce que s'il y en a qui connaissent pas, c'est intolérable. Hop, Pascal Blanche. Qui du coup, voilà, caisse de figurines qui s'est terminée. Hein, moi j'ai pledge, mais pour des STL, parce que j'avais pas les moyens non plus de pledge les figurines. J'irai faire travailler Copnote, c'est très bien. Mais du coup, bah ça, voilà, Pascal Blanche, ça c'était dans 28 Mag. Donc le lien avec le monde de la figurine, il est déjà bien ancré. Façon de travailler qui est très intéressante d'ailleurs, c'est qu'il fait de la 3D. En réalité, il fait du modèle 3D qu'après il va revenir travailler graphiquement pour donner cet aspect illustration. Et voilà, je vous parlais des couleurs, je pensais à cette image-là, du tableau qu'on a vu tout à l'heure, que je vous ai montré, que je viens de vous montrer. On est typiquement dans le même traitement des couleurs. Donc vous voyez, les ponts se font assez facilement. Et je trouve ça intéressant d'aller voir un peu à côté. Je vous remets l'Instagram de Pascal Blanchet si vous voulez. Pour aller guetter les figurines un peu. Donc je voulais parler de ça. Et ensuite, je voulais en profiter aussi parce que bah, moi, il n'y a pas que la figurine qui m'intéresse dans la vie. Je voulais en profiter de ces moments-là de live pour de temps en temps dériver un peu, vous parler d'autres choses.
du domaine culturel et graphique. Donc on pourra par exemple s'amuser à prendre le temps d'aller voir les productions graphiques qui sont dans le milieu de la figurine et d'en parler, d'en débattre, dire pourquoi ça me plaît, pourquoi ça me plaît pas, pourquoi ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous trouvez dommage, qu'est-ce que vous trouvez intéressant. Essayez aussi, moi j'aimerais bien qu'on essaye de cibler un peu les sales habitudes qui arrivent dans notre domaine et qui sont pour moi de ce phénomène de collapse, à force de traîner dans l'entre-soi, de s'inspirer des mêmes choses et des mêmes gars, et ben on produit les mêmes choses et puis ça devient inintéressant. Ça devient les tubes de l'été pourris du cul. On s'en fout, on se bouffe, on s'auto-bouffe, c'est le chien qui se mord la queue. Et on perd beaucoup en créativité, on perd beaucoup en nouveauté, on perd beaucoup en avancée, on perd beaucoup en plein de choses. Parce que tout le monde fait pareil. C'est pour ça que je vous avais dit, moi par exemple, la plupart des caisses de figurines Medfan, ça me saoule. C'est pas parce que à la base j'aime pas le Medfan et tout, j'adore ça. C'est juste qu'à un moment donné, c'est un peu tout le temps la même chose et on s'emmerde. Moi je m'emmerde en tout cas. Et donc du coup ça me désintéresse du truc, ça m'abîme même le plaisir que j'ai vis-à-vis de ça. Et là, c'est pareil, je vous parle du Grimdark et tout pas mal de fois sur la chaîne. On parle de Forbidden Soul, on parle de plein de trucs. Mais c'est pareil, si ça va. Ça se nourrit, ça, parce que c'est des gens qui vont voir ailleurs et tout, qui viennent pas forcément de la FIC d'ailleurs, qui font ça. Ça se nourrit un peu de ça. Mais ça va créer des groupes aussi qui vont se nourrir que de Grimdark. Et ça va tourner en rond. Et au bout d'un moment, bah, le Grimdark, ça va me faire chier. Parce que ce sera tout le temps la même chose. Sauf si on va se nourrir ailleurs. Et donc je voulais profiter aussi de ces émissions du soir pour vous parler plus largement de culture. Surtout de culture graphique, mais pas que. Donc il y aurait ces idées d'aller chercher un petit peu ailleurs ce qui se fait pour le ramener dans le champ de la figurine. Il y aurait l'idée aussi d'aller voir un peu ce qui se fait dans la figurine, ce qui se fait de différent dans la figurine principalement, mais pas que. Il y aurait l'idée de se poser des réflexions, comme je viens de parler de l'IA, mais aussi je viens de dire les petites habitudes qu'on a dans le milieu de la figurine, notamment moi les livres de règles, ça m'agace profondément, je les trouve chiants à mourir, et les pictogrammes, comme je dis, les pictogrammes de livres d'SVT, c'est bon quoi, il y en a marre. On se fait chier. Enfin, je sais pas si vous avez vu la différence entre le livre de Mars Kodora, qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui a une vraie DA, osée, et le livre de Mars Kodora version anglaise, qui retourne dans les carcans de qu'est-ce qu'un livre de règles. Alors il y a plein de gens qui ont adoré le livre de Mars Kodora anglais, hein, mais moi, bah voilà, typiquement, on retourne dans les vieux démons, on retourne dans les vieux travers, on refait un truc commun, et chiant à mourir. Et c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui aiment un truc que c'est bien, hein, selon moi. Il y a plein de gens qui adoraient jeter les chats dans le feu de la Saint-Jean il y a quelques années de ça en France. Hein. C'est pas forcément une bonne activité quand même. Le nombre fait pas la raison. Voilà, la plupart de mes élèves kiffent Jul. Ça veut pas dire que c'est un grand musicien. Ils ont le droit d'aimer. Hein. Je dis pas qu'ils ont pas le droit d'aimer. On a le droit d'aimer les tuches. Ça marquera pas l'histoire du cinéma. On a le droit d'aimer. Mais faut pas dire que c'est l'exemple qui amène des choses. Voilà. Pas grâce aux tuches qu'il y aura des nouveaux films. Par contre, tous les grands classiques du cinéma, c'est grâce à eux que le cinéma continue et perdure. Voilà. Des réflexions comme ça. Un petit peu. C'est mon avis, encore une fois. Hein, vous pouvez le critiquer. Hein. Bref, je voulais vous parler de ça. Du coup, qui a rien à voir avec la figurine. J'en profite. Je sais pas si vous avez suivi l'émission Trax. Moi, je kiffais l'émission Trax. Voilà, justement, qui parlait d'aller voir ailleurs, de faire d'autres cultures, de s'intéresser un peu à tout, y compris à ceux qu'on ne s'intéresse pas. Donc ce serait bien qu'ils s'intéressent à la figurine d'ailleurs. Mais il faudrait qu'on devienne intéressant pour ça. Il y a encore du chemin à faire. Mais donc Trax, ils ont été virés d'Arte. Voilà, c'est bon, ils ont été licenciés. Donc du coup, ils ont lancé un Kiss Kiss Bang Bang pour essayer de financer une chaîne indépendante qu'ils appelleront Spark. Et qui sera la relève de Trax. Avec la même équipe, peut-être du 109, je sais plus ce que j'avais. Ouais, non, c'est l'ex-équipe. Bon, il y aura peut-être du 109 aussi, mais. Donc, ils ont établi un budget qui est élevé, hein, parce que c'est quand même du documentaire. Enfin, c'est pas un petit projet, hein, c'est pas 3 fichiers STL. Ils ont mis un Kiss Kiss Bang Bang qui est long. Mais malgré tout, malgré la somme que vous allez voir, faut bien se dire que s'ils atteignent cette somme, ils sont encore dans le moitié bénévolat, moitié payé. Hein. Il faudrait vraiment qu'ils dépassent cette somme pour arriver sur un truc périn.
une situation pérenne, je sais pas comment on dit. Donc voilà. Mais donc je voulais vous partager ça. Pas de raison qu'on soutienne. Moi j'en profite quoi. C'est pour ça que c'est important et intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah oui, je vais en profiter aussi pour parler de mes copains. Non mais pour parler d'autres petits artistes qui font d'autres trucs à côté. Alors ça, c'est un de mes potes à moi qui fait des dessins animés et des vidéos YouTube avec une marionnette et des dessins animés sur Paint. J'adore beaucoup, beaucoup son travail et il a beaucoup, beaucoup pas assez d'abonnés. 110, ce n'est pas assez. Il mérite bien plus. Je vous enjoins vraiment à aller le voir. C'est des très très courtes vidéos de réflexion sur le monde avec une forme qui est bien à lui, avec son petit personnage de Puppets qui revient. Ouais, bah Samy, je lui avais déjà montré et il kiffe. C'est dingue que ça buzz pas. C'est un grand philosophe. Ah, et puis, à l'occasion, faudrait que je te le fasse rencontrer, mais il est vraiment incroyable. Et ouais, donc du coup, je veux profiter de ces lives aussi pour vous parler de petits artistes qui sont pas forcément de la figurine, mais qui mériteraient un petit peu qu'on en parle, vu que c'est un peu mon milieu de base. Je me suis beaucoup focus sur la figurine ces dernières années parce que je re-rentrais dans le truc. J'aimerais bien réaliser. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Élargir, merci, merci moi-même. J'aimerais bien re-élargir les horizons de ce que je partage avec vous. Donc je voudrais profiter aussi de ces lives du soir pour vous partager voilà, des choses sorties des tréfonds d'internet, mais qui méritent un petit coup d'œil. Je ne vais pas beaucoup plus loin sur ça parce que bah, je vous attends. On est en morning papoting là, hein, c'est le night chatting qui prend de la place sur le morning papoting, mais on est quand même en morning papoting. Donc c'est juste, je vous fais un petit échantillonnage de ce que j'aimerais mettre dans ces lives. J'attends vos retours si vous avez des retours à faire. Et même un super, j'aime bien, hein, c'est un retour. Donc commentaire, Discord, vous savez. Mais voilà, je voudrais profiter de ces moments-là pour ça. Ah oui, et ça, j'avais dit que j'allais faire un autre truc ce soir. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Je vous donne la bande-annonce. D'ailleurs, comme je vous ai coupé le son, je peux la mettre. Non, il y a audio bureau, il est pas coupé. Shit. On va couper l'audio bureau. On va mettre la bande-annonce. Mars Express, dessin animé français. Cocorico. En plus, c'est Mars, c'est bon, il y a un lien avec la figurine. Mars Colora, allez, faites-moi pas chier. C'est sorti au cinéma. Ce soir, je vais aller le voir. J'ai décidé, j'y vais tout seul, je m'en fous. J'ai pas trouvé de pote qui était dispo. Mais je vais aller voir ça. Production de qualité FR. C'est ceux qu'on fait Last Man, qui était incroyable. Je parle pas de la BD, je parle bel et bien de la série animée qui était incroyable. La BD est bien aussi, mais c'est différent. Et je suis vraiment curieux de voir ça. Et en plus, bah alors déjà, dessin animé pour adultes, dessin animé français et hard science. Parce qu'on a beaucoup de science-fiction, avec des trucs un peu foufou. Mais la hard science au cinéma, c'est pas ce qui se fait le plus. Et moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Donc j'attendais vraiment beaucoup de voir ce film. Ouais, non, non, mais ça promet d'être excellent. J'ai très envie. Mais il y a pas mal de productions là qui vont sortir en termes de dessin animé qui vont être cool, hein. Là, sur Netflix, si vous avez l'occasion, moi j'ai vu Pluto, qui est tiré d'Astro Boy, qui est vraiment excellent. Va y avoir Arcane saison 2 qui va sortir en termes de dessin animé. Et puis là, pareil, c'est une boîte de prod française, Arcane. Donc franchement, c'était une masterclass, je trouve, en termes d'animation. Enfin, il y a de quoi faire. Bref, la France a un incroyable talent et il n'en a pas qu'un. Donc je voulais vous partager ça. Et surtout, je trouve que ça rentre quand même dans le cadre, je vous en parlerai, mais je pense que ça rentre quand même dans le cadre de moi ce que je veux faire avec mes projets figurines et avec ces lives. Tout simplement parce que aussi, dans cette idée, quand je vous dis d'aller chercher ailleurs, c'est l'inspiration. D'aller chercher des idées. Je pense qu'on est en plein dedans. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et je pense que de temps en temps, on ira taper dans des univers. Et pas forcément des news, hein. Peut-être que des fois, on ira aller voir des vieux trucs. Mais voilà, pour s'inspirer, pour se donner des idées en termes de création, que ce soit pour nos figurines, que ce soit pour un tas de trucs. Je pense que c'est bien aussi d'aller voir ailleurs que la figurine, comme je vous ai dit. Et des fois, il y aura un lien direct, comme la peinture que je vous ai montré, et des fois, il y aura peut-être des liens juste en termes de thématique, d'univers et d'inspiration. Mais ça nous permettra de partager des choses ensemble. Arcane, cette claque, bah, c'est une masterclass. J'attends vraiment la saison 2, j'espère qu'ils vont pas se foirer, qu'ils vont pas faire du fan service.
Parce que là, il y a Bobby Pills, c'est un truc de dessin animé que vous pouvez trouver sur internet. Bah, attendez, je vais vous le trouver. Qui fait des dessins animés qui sont gratuits. Il y a Crazy's Junk, qui d'ailleurs, je crois que le réal de Mars Express, il en fait partie aussi de l'équipe. Ils ont fait un truc sur Netflix euh, avec Ubisoft. C'est du fan service. En veux-tu, en voilà sur. Voilà, c'est ça. Captain Laserhawk. Désolé, hein, c'est nul à chier. C'est du fan service tout le long. Il y a quelques idées qui sont ça. Par contre, Crazy Junks, incroyable. Vermine, incroyable. Et tout ça, vous pouvez aller le voir gratuitement sur internet. Donc c'est double incroyable. Si vous aimez les dessins animés, je vois qu'il y en a dans le chat. Je vous le partage direct, c'est vraiment trop bien. C'est barré, hein, par contre, attention, hein. Et c'est pas à regarder avec vos enfants. Je vous préviens, je vous ai prévenu. Ah merde, j'ai encore la scène écran. Voilà, Bobby Pills, pardon. Niveau 1 speed de ouf, Love, Death and Robots. Alors c'est très irrégulier, je trouve. Mais en même temps, c'est le format qui veut ça. Mais il y a des trucs qui sont vraiment pas ouf. Il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Il y a des trucs que j'aurais aimé voir un peu plus poussés. Et il y a des trucs, ça fait très, comment dire, c'est bien fait, mais ça fait projet de fin d'études de dessin animé. Ouais, c'est bien fait, et alors? Là, on parlait d'art et d'artisanat. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le Ah, mais c'est bien fait. Hein, c'est bien fait, c'est pas de l'art. Pour moi, enfin, ça suffit pas. C'est pas une donnée qui fait que c'est de l'art. Il y en a qui auraient été énormes en long métrage, ouais. Après, bon, l'écriture d'un court métrage, c'est l'écriture d'un court métrage. Et des fois, le vouloir l'allonger, ça peut l'abîmer, hein, mais il y en a qui sont très bien adaptés à leur format. Mais c'est vrai que par contre, il y a deux trois pépites dans Love, Death and Robot qui sont à voir. Et puis après, il y a deux trois trucs qui sont. Tu peux t'en passer, quoi. Mais ouais, le c'est bien fait. Et c'est pareil en peinture d'ailleurs, hein, de figurines. On en parlera un jour, je pense, ben, du coup, dans les émissions du soir. Mais ça, j'aimerais bien en parler un jour. Mais sur la question de la peinture de figurines, bah, moi, personnellement, je sais pas vous, hein. Oui, je suis impressionné des peintres pros qui font des trucs très très beaux. Il y en a, ils font des trucs très très beaux, entre guillemets, très 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 bien faits en fait. J'appellerais pas ça très très beau. Oui, c'est beau parce que c'est bien fait, mais c'est tout. Ça ne convoque chez moi aucun imaginaire, aucun narratif, rien. C'est juste, je suis là, je fais waouh, c'était technique, hein. C'était technique. Ça me touche pas, mais c'est technique. Et du coup, ben moi, ça, ce genre de truc, ça m'intéresse pas. Vous vous doutez bien que ce que je vais partager ici, ce sera pas forcément des oufs de technique, mais des fois ça l'est. Et là, typiquement, les dessins animés que je vous ai partagés, c'est des oufs de technique, mais il y a quelque chose d'autre derrière, quoi. Bah, tu peux faire un truc incroyable et trop bien fait. Tu peux. Mais si c'est juste trop bien fait, à mes yeux, ça n'a aucun intérêt. Il y a un intérêt ludique. Au trop bien fait? Enfin bref, moi ça me. Voilà. Ça m'impressionne pas le trop bien fait. J'ai envie un peu plus d'âme. Justement, ça critique les IA parce qu'il n'y a pas d'âme derrière. Et après, ça s'extasie devant des figurines trop bien faites, mais il n'y a pas d'âme derrière, hein, c'est juste de la tech. Donc est-ce que ça vaut mieux qu'une IA? Je sais pas. Salut Macha! Pepoudou, c'est éducatif. Un peu. C'est dégueulasse, Pepoudou. Oh, vous découvrirez. No spoil, je vous dis pas. Mais c'est dégueulasse, Pepoudou. C'est une performance technique. Donc à la rigueur, ça peut être un plaisir que tu peux en tirer avec la performance technique, par exemple, du sport. Mais par contre, faut pas me parler d'âme et d'artiste, là. Pas d'accord. Non, non, pas les figues, justement, le reste. Ah oui. Ok. Oui, parce que les figues, juste la peinture propre, vous voyez pas l'idée de ludicité. Macha, je sais pas si tu viens d'arriver, mais là, si tu voudrais regarder la rediff, mais je viens de faire la présentation en gros de ce que vont être les lives du soir une semaine sur deux qui remplacent les morning papoting et on va être axé graphique, création, toujours centré vers la figurine, mais aussi faire des passerelles, voilà, sur d'autres choses. Tu vois, ça c'est pas de la figurine et pourtant on est dedans, hein. Et d'aller parler un peu de créa, on a parlé un peu de l'IA au début sur le débat sur l'IA et tout ça. Et c'est ce genre de thématique que je voudrais aborder dans les lives du soir.
Une figurine, tu peux l'imaginer un background. Oui, mais non. Enfin, oui. Mais du coup, tu te projettes. Il y a quelque chose qui te touche, il y a un narratif. Une figurine qui est juste bien faite, ben, elle est juste bien faite et je me projette pas, tu vois. Alors que par exemple, bah, regarde, Dog Data. Dog Data, c'est l'exemple parfait. Dommage qu'il soit pas là aujourd'hui. Et justement, il est pas là, donc on parle de lui, on fait exprès. Et Dog Data, on peut pas parler de technicité maîtrisée. Il va pas chercher la technique la plus ouf du peintre pro, je sais pas quoi. Ça l'intéresse pas. Mais par contre, paf, il y a quelque chose qui se dégage de ces figurines, il y a quelque chose qui se dégage de ces compositions, et c'est pas du fait de la maîtrise de la technique. Il y a de la technicité, hein, il a sa technique. C'est une technique, par exemple, ne serait-ce que de choisir ses cadrages. Mais voilà, il se dégage une poésie de cette figurine, il se dégage une narration, un mystère, on se pose des questions. On va plus loin, on va au-delà de la figurine. On se dit pas, elle est bien faite. C'est pas ça qui vient nous toucher. Alors que tu prends des grands peintres qui peignent très bien en demeurant, mais bah voilà, une fois que j'ai vu la figurine, ouais, elle est bien faite et j'en ai pas besoin de plus. On s'arrête là, on s'en fout. C'est comme j'avais des potes en beaux-arts qui faisaient pas mal de dessins ultra réalistes. C'est intéressant de voir la technique et tout. La première fois, ça fait waouh, c'est l'effet waouh. Un problème de l'effet waouh. Ça fait l'effet waouh, mais une fois que t'en as vu deux, ouais, bah prends une photo, gros, parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt si tu ramènes pas plus que juste la technicité de ton dessin ultra réaliste. Et les artistes qui sont dans l'ultra réaliste, le post-ultra réaliste, etc., si vous allez dans les musées et tout, ils se contentent pas d'avoir une technique maîtrisée de ouf, c'est pas ça le cœur de leur sujet. Il y a toujours quelque chose dans leur composition, dans les thématiques abordées et tout, qui vient amener un discours, qui vient amener quelque chose qui va plus loin que juste la technicité. Donc se branler sur la technicité, tu peux faire un solo de guitare incroyablement technique et c'est dégueulasse à écouter et ça ne te provoque rien. Et tu peux faire une ligne de basse avec deux notes et faire danser les foules pendant des décennies. Ah ouais, bah là, en plus, moi je trouve qu'il n'y a pas que la question de la sculpture chez Dog Data, il y a vraiment la question euh, photographique. Ça se voit que c'est un photographe. L'objet fini pour moi de chez Dog Data et les projets de Dog Data, c'est pas la figurine, c'est bel et bien la photo. La photo de cette figurine. Et du coup, finalement, la figurine n'est qu'un élément de son travail artistique. Mais l'objet final, la finalité, pour moi, chez Dog Data, c'est la photo. Parce que justement, il y a ce choix dans le cadrage, ce choix dans l'ambiance, le décor, que la figurine, elle, toute seule, n'a pas. Mais après, ça peut... la figurine, on en parlera, hein, je pense, mais la figurine peut être aussi un objet en soi de finalité de création artistique. Là, dans le cadre de Data, c'est pas le cas. Selon moi, encore une fois. Bon, il reste combien de temps? Pas trop de temps. Assez de temps pour un autre truc que je vous avais promis qu'on ferait, hein, qui je pense ne va pas durer longtemps, mais que du coup on se gardera plus pour les morning papoting, mais qu'on se gardera pour les lives du soir. C'est aller feuilleter des fanzines de figurines. Et donc du coup je vous avais dit qu'il y avait le dernier Warmazine qui était sorti, et qu'on irait voir ça. Donc let's go, hein.